Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi j'ai passé un super week-end, voilà, un beau dimanche en famille. C'était vraiment, c'était top, voilà. Et cet après-midi, voilà, je fais des tirages avec ma sister et ça m'a donné l'idée de vous refaire un tirage. Voilà, donc libre à vous de voir comment cela vous parle ou pas. On va parler des relations amoureuses. On va parler plus ici des polarités, les chasers. Les chasers, ça veut dire quoi? Si par exemple vous êtes en séparation avec la personne que vous aimez, si votre histoire s'est arrêtée comme ça brutalement, ou si tout simplement, du jour au lendemain, statu quo, vous n'avez plus de nouvelles et que vous êtes en demande, ou que vous êtes plutôt sur cette polarité comme ça masculine, où vous avez plus tendance à aller chercher le lien, voilà, vous êtes ce qu'on appelle en fait plutôt un chaser. Voilà. Juste une petite précision, souvent ces oracles sont utilisés aussi pour les relations type flamme jumelle. Je précise qu'au niveau de cette guidance, c'est pas une guidance spécifique flamme jumelle, c'est vraiment une guidance qui s'adapte en fait à toute relation amoureuse et c'est simplement le fait de jeu de travailler en miroir ce que cette expérience vous montre. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer le tirage. On va faire un tirage en 5 cartes. Voilà. Et puis, vous me direz ou pas, voilà, si ce tirage vous parle. Voilà. Hein, n'oubliez pas, pardon, que c'est du général. Donc, cela ne peut pas correspondre à tout le monde. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Comme je vous dis, à chaque guidance, désolée, vous avez dû entendre un petit bruit. C'est ma fille qui est dans la salle de bain. Voilà, chacune a ses occupations. Allez. Guidance intemporelle pour savoir où vous en êtes par rapport à votre autre. Guidance intemporelle pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour savoir où vous en êtes par rapport à votre autre. Allez, je pense que là, on est pas mal. Guidance intemporelle pour savoir où vous en êtes par rapport à votre autre. Alors, première carte. Dans quel contexte êtes-vous par rapport à votre autre? Qu'est-ce que vous devez voir au fond de vous et que vous ne voyez pas? Quelles sont vos ressources? J'en ai deux. Quels sont les points d'effort? Qu'est-ce que vous avez à travailler dans votre relation avec votre autre? Quelle issue potentielle pour cette guidance? Voilà. Normalement, vous devriez bien voir les cartes. Dans quel contexte êtes-vous par rapport à votre autre? Oh, ok. Alors, on est bien dans de la dépendance. Vous avez un œil sur lui. Voilà. Il est possible que vous le pissiez sur les réseaux sociaux. Il est possible que par l'intermédiaire d'amis, que vous ayez gardé en fait peut-être des liens avec certaines personnes, peut-être même en restant sur des sites ou sur des groupes WhatsApp, pour savoir voilà, pour savoir en fait ce qu'il fait. C'est-à-dire que vous avez toujours besoin d'avoir comme ça un contrôle. Voilà. Ce qui signifie bien que par rapport à ce contexte, il y a comme ça un lien de dépendance. Si votre autre
est parti comme ça du jour au lendemain pour les raisons qui lui sont propres, il est fort probable que vous, de votre côté, justement, on vous demande de travailler sur cette dépendance et d'apprendre d'abord à vous nourrir vous-même. Alors, ce réflexe-là, on l'a un peu tous, parce qu'on est tous humains, sauf que là, dans ce contexte, c'est vraiment de façon excessive. Voilà. Il y a une espèce comme ça de volonté de vouloir garder une mainmise sur une relation qui pour l'instant voilà n'existe plus. Et c'est voilà, c'est vraiment en fait ici du flicage et du contrôle. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous incite à voir et que vous, justement, vous ne voyez pas? Ok. Ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est vous. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes tellement focalisé comme ça sur votre autre, tellement focalisé sur votre ex-partenaire. Alors, je précise juste un truc au niveau du chaser. Autant vous pouvez être un homme ou une femme. On parle juste en fait ici de votre polarité. On est sur une polarité yang, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir aller comme ça, aller chasser l'autre, et donc toujours dans l'action. Et là, vous, en fait, votre action, c'est cette espèce comme ça de flicage. Voilà. Donc, ce que vous ne voyez pas en fait dans cette relation, tout simplement, c'est vous. Voilà. C'est vous ici. Voilà. Donc, si quelque part votre autre est parti, c'est pour vous obliger, c'est pour vous faire travailler sur vous. Voilà. Pour vous apprendre à vous mettre en priorité. Hein, pour mettre vos désirs d'abord. Voilà. Pour apprendre à vous remplir d'abord. C'est comme si vous aviez une coupe, ok? Vous ne pouvez pas donner sur cette coupe si cette coupe à la base n'est pas remplie. Voilà. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de remplir votre coupe pour vous, de vous recentrer sur les activités qui vous plaisent, peut-être de renouer des relations avec d'autres personnes, il y a l'idée aussi de vous retrouver comme ça en votre centre, voilà, parce que là, cette situation, elle est vraiment, elle est forte, voilà, hein, il y a une forte codépendance, voilà, et vraiment, plus vous aurez cette codépendance, plus vous vous sentirez frustré, et plus votre autre, en fait, celui fuira d'une certaine façon cette relation. Quelles sont vos ressources? Intéressant. Alors, on a la blessure de trahison. Le fait d'être en séparation comme ça, c'est quelque chose qui vous fait mal. On le voit là, avec cette carte. Hein, on le voit, c'est quelque chose qui vous transperce. C'est comme les épées, c'est un peu comme le 3 d'épée. C'est quelque chose qui vous fait mal. Ok. Par contre, quand vous voyez cette situation de l'autre côté, quand vous prenez une situation sous un autre angle, voilà, si vous êtes dans cette période comme ça de séparation, c'est que vous avez la capacité de pouvoir vous détacher comme ça de cette dépendance. Et c'est fait exprès. Voilà. Cette séparation, elle est faite pour que vous puissiez vous détacher comme ça de cette dépendance, de sortir en fait vous avez cette possibilité, voilà, de lâcher le contrôle. Voilà, vous avez ces ressources en vous. Il va falloir aller les chercher. Peut-être par le biais de lecture, peut-être par le biais de musique apaisante,
peut-être par le biais, par exemple, de soins Reiki, de méditation, peut-être tout simplement aussi en vous faisant aider d'une tierce personne. Voilà, en allant comme ça chercher, voilà, chercher de l'aide. Vous avez ces ressources en vous pour passer ce cap. Vos guides vous demandent de travailler sur vous. Et dites-vous que vous ne traverseriez pas cette période, parce que je ressens vraiment quelque chose de dur et quelque chose de profond. C'est quelque chose qui vous a... ouais, ça vous a transpercé le cœur. Hein. Il y a quelque chose, en fait, voilà, vraiment qui vous a blessé. Mais si vous viviez cette situation, si les guides, si votre âme, au départ, a décidé également de ce parcours, c'est parce que vous avez les capacités de pouvoir la surpasser. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Et puis, pardon, excusez-moi. Vous voyez, quand je vois ses yeux comme ça, à chaque fois ici, on a des regards différents. Il y a certainement des choses que vous n'avez pas voulu voir. Peut-être que vous n'aviez pas une vision tout à fait objective par rapport à votre autre, c'est fort possible, et que vous ayez aussi une vision altérée de vous-même, voire diminuée. Et on vous demande d'ouvrir les yeux en fait ici sur votre capacité comme ça d'une certaine façon à vous guérir de cette autodépendance. Quelque chose de fort là. Il y a quelque chose de fort. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh. Alors forcément. Vous avez cette capacité également de pouvoir vous reconnecter à cette... de pouvoir vous reconnecter comme ça à votre autre. Pardon, j'ai fait bouger la caméra, c'est comme une alchimie. C'est-à-dire que s'il y a ce lien énergétique entre vous, on ne vous demande pas en fait vous ne pourrez pas de toute façon enlever ce lien, il y a cette connexion. Donc c'est aussi un travail d'acceptation. Ok, ce lien est là, je reconnais cette connexion. On vous demande également d'accepter que vous n'en êtes pas au même niveau l'un et l'autre. Voilà. Et on vous demande également d'accepter la situation. Votre ancien partenaire est parti. Il n'est plus là. Voilà. Et ça va vous inciter à retravailler sur vous, à travailler également le pardon. Vous avez cette force en vous, vous pouvez le faire. Hein, encore une fois, il y a quelque chose de très fort. Voilà, ces deux cartes, là ici on est vraiment sur des cartes liées à des liens d'âme, donc une connexion très très forte. Il est possible que vous ayez vécu... je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec votre autre, mais voilà, ce que vous avez vécu, ça a été très fort. Il est fort probable que la rupture, elle ait d'autant été beaucoup plus brutale. Voilà, d'où ce sentiment comme ça de se sentir transpercé. Mais ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de votre cheminement. On vous incite à aller chercher comme ça ces ressources à travers vous, à vous voir sous un autre œil. Acceptez aussi que des fois l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas pas en ce moment, il n'est pas sur le même plan énergétique. Voilà, donc il faut accepter de le laisser partir. C'est aussi une certaine forme d'amour. Mais le plus important dans cette guidance, c'est ce recentrage en fait ici sur vous.
Alors, je regarde cette carte et ça me fait penser au mouvement en fait ici de lune décroissante. Vous savez, avant qu'on arrive comme ça à la pleine lune, il y a ce moment comme ça, on vous dit, ben maintenant lâche. Voilà. Et c'est ce que je ressens à travers cette carte. On vous dit, mais lâche. Voilà, lâche. Lâche cette situation. Lâche ce contrôle. Ok. Ce que vous pouvez faire dans votre situation, puisque il y a ce lien. Ce lien est là. Il y a ce lien énergétique. Okay. Profitez de ce lien pour envoyer des ondes positives à votre autre. Dites-lui, envoyez-lui ces messages. Des fois, vous pouvez les envoyer en fait, ne serait-ce que par la pensée, ou tout simplement en fait en faisant le vide en vous, en lui disant, je sais que tu es parti, c'est dur pour moi, je travaille sur moi, je fais du mieux que je peux. Voilà, je fais du mieux que je peux. Et j'essaie de me recentrer sur moi. Je comprends et j'accepte cette situation même si ça me fait mal, que tu sois parti. Je te souhaite le meilleur. Je nous souhaite le meilleur. Je me souhaite le meilleur. Et j'apprends à me remettre en priorité. J'apprends à me remettre en haut du podium. Et je te laisse partir. Je te laisse vivre ce que tu dois vivre, peut-être avec d'autres personnes. Et si ce lien subsiste toujours entre nous, au moment venu, lorsque le timing sera juste pour moi, pour toi, alors peut-être on se retrouvera. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la séparation et c'est l'heure du travail. Se mettre en priorité. Arrêter l'auto-sabotage. L'évolution possible de cette guidance, qu'est-ce que cette guidance en fait met en lumière? Vous voyez, en fait, ici, on a des petites lampes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on a des petites lampes comme ça avec des cœurs. Et, eh bien, admettons que vous soyez là et que dans le miroir, voilà, vous voyez comme ça votre autre. Donc, tout simplement, en fait, comme je vous disais au début de la guidance, si vous traversez cette période de séparation douloureuse, c'est pour vous montrer peut-être les vides, les blessures, les fêlures, tout ce que vous avez pu refouler comme ça à l'intérieur de vous. C'était peut-être des choses qui étaient enfouies, voilà, et qui justement, du fait de la séparation, elles sont mises comme ça en lumière.
ce qui se passe pour vous actuellement à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette guidance, elle vous incite, elle vous recommande. Après, vous avez votre libre arbitre pour faire ce qui est juste pour vous. Mais cette guidance, elle vous invite à travailler en vous, à voir les blessures que vous avez à l'intérieur de vous, à remplir votre coupe pour vous, juste pour vous. À aller vers beaucoup plus d'apaisement. Il est fort probable qu'à l'intérieur de vous, ce que vous avez comme niveau de votre corps énergétique, il y a comme ça ces blessures, il y a ces fêlures, c'est ce que vous émettez comme onde et c'est ce qui vous revient en fait en boomerang par le biais d'expériences. Entre autres, la séparation. Et on vous indique à retravailler en fait ici sur votre centre, à revenir comme ça à cette une stabilité émotionnelle. Parce que vous pouvez tout à fait avoir être dans, voilà, très entouré, beaucoup d'amis, un job qui va bien, voilà, mais au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui, voilà, quelque chose qui transperce, un vide, un manque, une carence affective. C'est donc le temps de penser vos blessures. De vous mettre en priorité. Mais réellement. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous faire aider de tierces personnes qui vont vous aider à retrouver une certaine fluidité, voilà, retrouver une certaine légèreté comme ça en vous, voilà, et de vous retrouver beau et belle à l'intérieur de vous et de ne pas aller forcément le chercher chez l'autre, essayer de le capturer, essayer de le contrôler. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que je vous sors une dernière carte Allez, je vais juste tirer une carte ici sur le lien, mais j'avais déjà... Pardon. Alors, sur le lien, j'ai l'oracle ici du lien sacré. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte pour clôturer cette guidance. Alors, j'ai les liens karmiques sacrés. On parle bien de connexion énergétique puissante. Hein, quelque chose qui remonte comme ça. On parle également de liens de guérison. Et on est bien dans cette période, en fait, ici, de recul, d'isolement, pour certains d'enfermement. Voilà. C'est ce que vous vivez actuellement. Vous avez la possibilité certainement de vous sentir comme ça isolé. Le 10, vous voyez, en fait, ici, c'est une fin de cycle. Des fois, ça peut être douloureux quand on arrive comme ça, en fait, ici, sur ces fins de cycle.
sauf que, vous voyez, à chaque fois ici, vous avez des clés. C'est-à-dire que vous avez les clés en vous pour sortir de cet enfermement. Vous avez les clés en vous pour sortir de cette dépendance. Vous avez les clés en vous pour, d'une certaine façon, allez, je veux dire, rééquilibrer un peu comme ça votre karma. Hein. Il est possible qu'il y ait comme ça ce contrat d'âme entre vous et votre autre, voilà, et que vous ayez, que vos âmes aient convenu comme ça de vous retrouver dans cette incarnation actuelle, peut-être pour retravailler sur des blessures qui n'ont pas été guéries précédemment. Donc les cycles se répètent. Voilà, les cycles se répètent. La clé pour vous, dans votre situation, c'est de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce qui me motive ici, aujourd'hui et maintenant? Vers quelles personnes je vais me tourner? Les personnes qui vont me faire du bien. Est-ce que j'ai besoin d'aller dans la nature? Est-ce que j'ai besoin de pratiquer un sport pour aller me défouler? Est-ce que j'ai besoin en fait de développer mon potentiel artistique pour aller extérioriser tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, pour autant que je me recentre ici? Et encore une fois, n'hésitez pas à, par exemple, consulter des tierces personnes. Je pense par exemple à des professionnels. Les professionnels, de toute façon, seront là pour vous aider sur votre chemin et seront là pour vous planter des graines, ok, qui vous permettront d'aller utiliser ces clés pour vous et qui vous feront sortir comme ça de cet enfermement, de cette solitude. Ok. Pour retrouver également une sérénité, quelque chose où vous serez apaisé au fond de vous. Ben écoutez, voilà mes amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de guidance comme ceci. Ben écoutez, j'espère que cela aura pu vous apporter quelques clés, voilà, sur votre chemin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, voilà, et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.